Cette nuit-là à Kampala, la ville semblait suffoquer sous le poids de la tempête. La foudre traversa le ciel comme des lames acérées, illuminant momentanément les rues trempées, tandis que le tonnerre grondait avec une fureur assourdissante. La pluie torrentielle tombait sans relâche, transformant les ruelles en rivières boueuses et faisant de tout mouvement à l'extérieur des bâtiments une lutte contre la nature. À l'hôpital central de Kampala, cependant, tout est resté relativement calme. L'équipe était déjà habituée au climat rigoureux de la région et, à l'intérieur du bâtiment, la routine médicale se poursuivait comme n'importe quel autre jour. Lara, l'infirmière nouvellement embauchée, marchait dans les couloirs, essayant encore de s'habituer à l'environnement animé. C'était son premier mois à l'hôpital et elle avait déjà rencontré des urgences de toutes sortes. Pourtant, rien ne pouvait la préparer à ce qui allait se passer. Dehors, le bruit de la tempête était étouffé par les murs épais de l'hôpital. Soudain, un cri strident provenant d'une des réceptionnistes résonna dans le couloir. Lara se retourna, alarmée, et courut vers le bruit. Lorsqu'il atteignit l'entrée, la scène qu'il vit lui sembla sortir d'un cauchemar ou d'un délire. Au milieu de la salle, complètement trempé et haletant, se trouvait un chimpanzé. Mais ce n'était pas cela, c'était ce qui attirait tous les regards autour d'eux. Dans les bras de l'animal, blotti contre sa poitrine velue, se trouvait un bébé humain. Pendant un instant, le temps sembla s'être figé. Les médecins et les infirmières qui s'étaient précipités sur les lieux n'ont tout simplement pas pu réagir. Lara, quant à elle, sentit son cœur s'emballer. Le chimpanzé avait l'air épuisé, sa respiration était lourde et son corps tremblait. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui la faisait hésiter. Ce n'était pas de la colère ou de la sauvagerie. C'était quelque chose qu'elle ne s'attendrait jamais à voir chez un animal, le désespoir. Les cris de peur et de surprise continuaient de résonner dans le hall, mais Lara savait qu'elle devait agir sans réfléchir. Elle fit un pas en avant, attirant l'attention du chimpanzé. Le silence s'abattit sur la pièce tandis que tout le monde retenait son souffle, attendant ce qui allait suivre. Mais pourquoi un chimpanzé porterait-il un bébé humain? Et que s'était-il passé, au nom de Dieu, pour qu'il en arrive là? Lara resta immobile, sentant le poids du regard du chimpanzé sur elle. L'air à l'intérieur de l'hôpital était lourd, comme si la tempête extérieure avait envahi la pièce. Tout le monde autour était paralysé, les yeux fixés sur l'étrange scène qui se déroulait. Le bébé, dans les bras du chimpanzé, bougeait légèrement, laissant échapper un petit gémissement étouffé. Cela a suffi à briser le charme qui planait sur l'environnement. Lara savait qu'elle ne pouvait pas perdre de temps. Le bébé avait l'air fragile et sa respiration était à peine perceptible. L'infirmière fit un petit pas en avant, levant les mains pour tenter de montrer au chimpanzé qu'elle ne représentait aucune menace. « Calme-toi » murmura-t-elle, sa voix sortant à peine de sa gorge. L'animal la regardait avec une intensité qui la faisait frissonner, comme s'il pesait sa confiance. Lara réalisa que, malgré la force physique que possédait cette créature, il était complètement épuisé. Il y avait quelque chose de désespéré dans ses mouvements hésitants, presque comme s'il était là pour accomplir une mission impossible. Elle fit un autre pas, le sol mouillé par la traînée de pluie que le chimpanzé avait laissée en entrant dans l'hôpital. À chaque mouvement, elle sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, luttant contre la peur qui menaçait de la submerger. Je savais qu'un faux pas pouvait changer la situation de manière irréversible. Je suis là pour aider, dit-il, essayant de garder sa voix stable même si ses jambes tremblaient. Le bébé émit un autre gémissement, cette fois plus faible. Le bruit fit que le chimpanzé ouvrit légèrement les bras, comme s'il offrait le petit être à Lara. Les murmures et les regards nerveux du personnel médical semblaient lointains, comme si elle était isolée dans une bulle avec cette créature et le bébé luttant pour survivre. Le temps semblait ralentir tandis que Lara se rapprochait de plus en plus, chaque pas rempli de tension et d'anticipation. Le chimpanzé resta immobile, ses yeux ne quittant jamais les siens. Finalement, à quelques mètres de là, Lara put mieux voir l'état du bébé. Il était enveloppé dans une couverture, mais son visage était pâle et sa poitrine se soulevait et s'abaissait de manière inégale. L'infirmière savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps et a décidé de tout risquer.
Laisse-moi prendre soin de lui, murmura-t-il lentement. Elle tendit les mains vers le chimpanzé. Pendant une seconde éternelle, l'animal hésita, ses yeux remplis de quelque chose que Lara n'avait jamais vu chez un animal auparavant, fixant profondément les siens. Puis, avec une délicatesse surprenante, il libéra le bébé, le tendant à Lara, comme s'il savait qu'il lui confiait la vie de la petite créature. Le silence à l'hôpital était total. Lara tenait le bébé dans ses bras, sentant la légèreté mais aussi l'urgence de la situation. Le chimpanzé, déchargé, fit un pas en arrière, observant attentivement chaque mouvement de l'infirmière. « Équipe d'urgence, maintenant !» Lara cria, sa voix coupant l'air lourd de la pièce. Instantanément, l'équipe médicale est sortie de son choc et s'est précipitée à l'action. Pendant ce temps, Lara ne pouvait pas quitter le chimpanzé des yeux. L'animal, bien que visiblement soulagé d'avoir rempli son rôle, semblait encore tendu, comme si sa mission n'était pas entièrement accomplie. Tout l'hôpital attendait en silence. À chaque seconde, le suspense augmentait. Pourquoi ce chimpanzé avait-il amené le bébé là-bas? D'où viennent-ils? Et, plus important encore, que savait l'animal que les humains n'avaient pas encore découvert? Le bébé, dans les bras de Lara, pesait plus qu'il n'aurait dû, non pas à cause de sa taille, mais à cause du désespoir que son état traduisait. Le petit corps était froid et la respiration devenait de plus en plus superficielle. Le regard de Lara rencontra celui du médecin le plus proche et ils surent tous deux qu'ils devaient agir rapidement. « Emmenez-le aux urgences maintenant !» Lara cria, sa voix pleine d'urgence. L'équipe médicale est entrée en action et l'une des infirmières a rapidement pris le bébé des bras de Lara, courant vers l'unité de soins intensifs néonatales. L'hôpital, plongé dans un silence tendu quelques instants auparavant, s'est transformé en un tourbillon d'activité frénétique. L'équipement a été apporté, les médecins se sont précipités et la tension dans l'air était palpable alors que l'équipe s'organisait pour sauver la vie du bébé. Lara tourna son attention vers le chimpanzé. Il était toujours debout au même endroit, complètement trempé, mais maintenant sans le bébé. Ses yeux étaient fixés sur le couloir où le bébé avait disparu, comme si elle suivait encore chaque instant avec une anxiété voilée. Lara fit quelques pas vers l'animal, toujours intriguée par ce qui se passait. Il n'était pas possible que le chimpanzé soit venu seul. Quelque chose de plus grand était en jeu. Avant qu'il ne puisse faire un autre pas, une voix ferme résonna dans le couloir. « Que se passe-t-il ici ?» Ricardo, le chef de la sécurité de l'hôpital, s'est précipité dans la pièce, visiblement confus de voir un chimpanzé debout au milieu. Ricardo était un homme imposant, avec une expression sérieuse et sceptique. Il était connu pour sa capacité à maintenir l'ordre, mais à ce moment-là, son regard trahissait la perplexité. Ses yeux scrutaient la scène, essayant de comprendre ce qui s'y déroulait. « Qui a laissé entrer cet animal ?» demanda-t-il, sa voix autoritaire fendant l'air. Sa main était déjà sur l'arrière de sa ceinture, où il gardait un tranquillisant d'urgence au cas où il serait nécessaire de contenir la situation. Lara s'est rapidement placée entre Ricardo et le chimpanzé. « Calme-toi, Ricardo. On ne sait pas ce qui se passe. »« Ce n'est pas une menace, » dit Lara, essayant encore de digérer la situation. Ricardo plissa les yeux, visiblement méfiant. Un chimpanzé portant un bébé humain n'était pas quelque chose qu'il s'attendait à voir dans toute sa carrière. Il regarda Lara comme s'il demandait des explications supplémentaires. « Ce chimpanzé, il a amené un bébé ici, » continua Lara, la voix basse, comme si le simple fait de prononcer ces mots à voix haute rendait la situation encore plus surréaliste. « Il n'est pas venu ici pour nous faire du mal. Au contraire, il est là pour une raison. » Ricardo fronça les sourcils, regardant de Lara au chimpanzé, ne sachant clairement pas comment gérer cela. Il fit un pas vers l'animal, mais avant qu'il ne puisse s'approcher trop près, le chimpanzé émit un petit grognement, reculant instinctivement. C'était un son qui ne démontrait pas d'agression, mais plutôt un avertissement. Le chimpanzé était toujours en alerte, attentif à quelque chose que personne là-bas ne pouvait voir ou comprendre. Le silence régnait à nouveau dans la pièce. L'équipe médicale est restée aux urgences, essayant de sauver le bébé,
tandis que le chimpanzé restait là comme une ombre agitée. Ricardo s'arrêta là où il était, toujours avec la main sur le pistolet tranquillisant, ne sachant pas comment procéder. Lara ressentit une vague de compassion en regardant l'animal. Il y avait quelque chose chez lui qui ne pouvait pas être expliqué par la seule logique. Il n'était pas là par hasard et, tandis que le mystère restait entouré de questions sans réponse, tout l'hôpital semblait pris au piège d'un suspense grandissant, attendant l'issue imprévisible de cette nuit-là. Soudain, un bruit aigu est venu des urgences. Lara se figea, sentant le frisson de la peur lui parcourir l'échine. Le silence qui suivit le bruit était des plus effrayants. Le chimpanzé, comme s'il sentait quelque chose, se tourna rapidement vers le couloir, les yeux écarquillés. Lara et Ricardo suivirent instinctivement le regard de l'animal. C'était le silence qui précédait une tragédie. Le bruit de pas rapides résonna dans les couloirs, interrompant le silence tendu qui régnait dans l'hôpital. Lara et Ricardo ont couru aux urgences, suivis de près par le chimpanzé, qui semblait maintenant encore plus agité. Lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre, ils ont trouvé l'équipe médicale rassemblée autour du bébé. L'expression sur le visage des médecins était celle d'une pure concentration et d'une grande inquiétude. « Il a du mal à respirer », s'exclama l'une des infirmières en ajustant un tube à oxygène, tandis que le moniteur à côté du lit clignotait avec des chiffres alarmants. Lara sentit le sol trembler sous ses pieds. Le cœur du bébé s'affaiblissait et le son intermittent du moniteur indiquait qu'il était à sa limite. Chaque seconde semblait s'éterniser, augmentant l'anxiété dans la pièce. Le chimpanzé, debout à l'entrée de la pièce, observait tout. Ses mains fortes étaient serrées en poing et il laissa échapper un léger grognement, presque comme s'il implorait silencieusement de l'aide. C'était un spectacle désolé, un animal sauvage, inconscient de ce que les humains pouvaient faire, mais pleinement conscient de la gravité de la situation. Soudain, l'alarme du moniteur s'est déclenchée, indiquant un arrêt cardiaque. Les médecins ont agi immédiatement et ont commencé à réanimer le bébé. Lara resta paralysée un instant, la terreur s'emparant d'elle alors qu'elle regardait le bébé fragile et sans défense soumis au combat pour la vie. « Préparez le défibrillateur !» cria l'un des médecins, tandis que la tension dans la pièce devenait insupportable. Ricardo, toujours confus par ce qui se passait, regarda Lara, s'attendant à une sorte d'explication. « Nous devons faire quelque chose pour lui, » murmura Lara, même si elle savait que tout ce qu'elle pouvait faire à ce moment-là était de regarder et d'espérer que le bébé survivrait. Les minutes semblaient durer des heures tandis que les médecins poursuivaient la réanimation cardio-pulmonaire. Lara ressentait un mélange de désespoir et d'impuissance croissante. Elle regarda le chimpanzé, dont les yeux désormais désespérés ne quittaient plus le bébé. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans la façon dont il semblait saisir la gravité de la situation. C'est alors que les portes automatiques de l'hôpital se sont ouvertes et qu'une équipe de police s'est précipitée à l'intérieur. Devant eux, le chef de la police, un homme corpulent nommé lieutenant Murillo, marchait dans le couloir d'un pas ferme. La présence de la police a créé un climat de tension encore plus grand. « Que diable se passe-t-il ici ?» demanda-t-il à voix haute, en regardant directement Ricardo et Lara. « Nous avons reçu un rapport selon lequel il y a un chimpanzé en liberté à l'intérieur de l'hôpital, c'est grave. » Avant que Ricardo ne puisse répondre, Lara fit un pas en avant, essayant de rester calme. « Le chimpanzé a amené un bébé ici, lieutenant, » commença Lara, ne sachant pas comment rendre cela moins surréaliste. Le bébé était dans ses bras, blessé, et nous essayons de le sauver. Il ne représente pas une menace. Murillo regarda Lara puis le chimpanzé, ses yeux se plissant de suspicion. Un chimpanzé qui amène un bébé? Il avait l'air incrédule, mais l'expression de Lara montrait qu'elle était sincère. Cela n'a pas de sens, mais, il marqua une pause, évaluant la situation, puis tourna son attention vers le chimpanzé. Il n'a attaqué personne? Non, il semble comprendre que le bébé est en danger et expliqua Lara, essayant encore d'organiser ses propres pensées. Ricardo, qui était resté silencieux jusque-là, intervint. Si le chimpanzé nous a amenés ici, peut-être qu'il pourra nous ramener à la source, découvrir d'où vient ce bébé et ce qui s'est passé.
Le lieutenant Murillo hésita un instant. Cela allait à l'encontre de tous les protocoles de sécurité, mais la situation était déjà suffisamment bizarre pour justifier des mesures non conventionnelles. Il échangea un regard avec Ricardo puis se tourna vers Lara. « Et tu penses qu'il peut nous guider ?» demanda-t-il en faisant un signe de tête vers le chimpanzé. Lara hocha la tête. Il y avait quelque chose dans ce regard, quelque chose de plus qu'un instinct animal, quelque chose qui semblait motivé par un désir de protection. Même si elle ne pouvait pas l'expliquer, elle savait qu'elle devait suivre cette piste, aussi folle que cela puisse paraître. Murillo soupira lourdement et fit signe à ses hommes de baisser leurs armes. « Bon, découvrons d'où il vient. Mais si ça tourne mal, c'est ta responsabilité, dit-il en regardant directement Lara, qui hocha la tête en signe d'accord. Sur ce, l'équipe formée par Lara, Ricardo, Murillo et les policiers a suivi le chimpanzé, qui avait déjà commencé à sortir lentement de l'hôpital. Dehors, la pluie continuait de tomber à torrents, rendant la visibilité quasi nulle. Pourtant, le chimpanzé se déplaçait avec détermination, comme s'il savait exactement où aller. Ils ont suivi l'animal dans les rues de Kampala, presque désertes à cause de la tempête. Les lumières de la ville se reflétaient sur les flaques d'eau, créant des ombres troublantes sur les murs des bâtiments environnants. Le groupe avançait avec difficulté, tandis que Lara sentait une tension croissante dans l'air. Le chimpanzé les a conduits à travers des ruelles étroites et des rues sombres jusqu'à ce qu'ils atteignent une route isolée à la périphérie de la ville, où l'asphalte se mélangeait à la terre humide. La forte pluie rendait tout plus sombre, et Lara, trempée jusqu'aux os, sentait son cœur battre la chamade à chaque pas. L'anxiété montait, qu'allait-il trouver? C'est alors qu'ils virent, quelques mètres plus loin, au milieu de la route déserte, une voiture qui s'était renversée. Ses lumières étaient toujours allumées, vacillant de manière erratique. Lara s'arrêta, le cœur battant la chamade, tandis que les policiers braquaient leurs lampes de poche sur le véhicule. À mesure qu'ils s'approchaient, l'odeur d'essence et de métal tordu emplissait l'air. La scène qui les attendait à l'intérieur de la voiture glaça le sang de Lara. Les corps des parents du bébé étaient là, inertes, coincés parmi les décombres. Le mystère s'était approfondi. La lueur des lampes de poche des policiers a traversé l'obscurité, illuminant la scène dévastatrice. La voiture était complètement détruite, le toit écrasé contre le sol, et l'odeur de carburant et de métal tordu remplissait l'air. Lara s'approcha prudemment, le cœur battant la chamade. La scène semblait irréelle, mais les corps à l'intérieur du véhicule confirmaient la gravité de la situation. Murillo, le chef de la police, a été le premier à intervenir pour évaluer les dégâts. Il a fait signe à l'un des officiers les plus proches de vérifier les corps. Il n'y a aucun signe de vie, a déclaré le policier après un bref examen, la voix basse et lourde de regret. Lara, encore sous le choc, regarda le chimpanzé, qui était maintenant assis face à la voiture accidentée, comme s'il comprenait lui aussi la tragédie. Il ne fit aucun geste pour s'approcher, il regarda simplement en silence, ses yeux reflétant la lumière des lanternes. L'animal semblait être en deuil. Lara ressentit une vague de tristesse et d'empathie. Murillo se frotta la nuque, visiblement mal à l'aise. Nous avons 2 victimes mortelles et un bébé sauvé par un chimpanzé. Il semblait toujours incrédule face à la situation, mais il savait que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Nous devons découvrir ce qui s'est passé ici. Lara s'accroupit à côté du chimpanzé, ses yeux suivant la direction du regard de l'animal, fixé sur la voiture. Il y avait une profonde tristesse dans ses yeux. Elle n'avait jamais vu un animal manifester autant d'émotions aussi clairement. « Tu as fait tout ce que tu pouvais, n'est-ce pas ?» murmura Lara, même si elle savait que le chimpanzé ne comprendrait pas ses paroles. Pourtant, quelque chose dans la façon dont il la regardait lui faisait croire que, d'une certaine manière, l'animal comprenait ce qui se passait. « Et maintenant ?» demanda Ricardo, le chef de la sécurité, rompant le silence qui s'était installé. « Nous avons 2 corps, un bébé au bord de la mort et un chimpanzé qui semble en savoir plus que nous. Nous devons découvrir d'où ils viennent, qui sont ces gens et comment ce chimpanzé est impliqué, répondit Lara en se levant et en regardant à nouveau l'accident.
Le bébé avait survécu à quelque chose qui aurait dû lui coûter la vie. Comment avait-il été sorti de la voiture et, plus important encore, pourquoi un chimpanzé avait-il sauvé ce bébé? Alors que les agents continuaient d'enquêter sur les lieux, l'un d'eux a sorti un document partiellement détruit trouvé sur le siège avant de la voiture. Lara ramassa le papier, nettoya la saleté et réussit à identifier les noms des parents du bébé. Son cœur a raté un battement. Sofia et Eduardo Martins luaient à haute voix. Ce sont les parents du bébé. Murillo s'approcha, regardant le papier dans les mains de Lara. Martins. Je connais ce nom. Ce sont des biologistes. Il fronça les sourcils. Essayant de se souvenir de plus de détails, ils ont été impliqués dans un projet de recherche dans une réserve de primates près de la forêt. En entendant cela, Lara sentit son estomac se retourner. Le chimpanzé, le bébé, la forêt, tout cela commençait à avoir un sens, mais c'était encore loin d'être suffisant. À ce moment-là, une voiture noire s'est arrêtée derrière les voitures de police. Un homme grand, aux cheveux gris et portant des lunettes, descendit de l'intérieur. Il avait une expression sérieuse, comme quelqu'un habitué à faire face à des situations critiques. « Docteur Montero », s'exclama Murillo, surpris par l'arrivée de l'homme. Lara se retourna rapidement. Le docteur Montero était un expert renommé en matière de primates et semblait déjà être au courant de ce qui se passait là-bas. Il s'approcha du chimpanzé, s'arrêtant à une distance sûre, puis se tourna vers Murillo. « J'ai reçu un appel concernant un chimpanzé impliqué dans un accident avec des humains. Je savais que c'était lié aux martins, dit-il avec un profond soupir. J'ai travaillé avec eux à la réserve de primates. Ce chimpanzé devait être l'un de ceux qu'ils étudiaient. » Lara fronça les sourcils tandis que son esprit reliait les points. « Alors il connaît ce bébé ?» demanda-t-elle, surprise. Montero hocha lentement la tête, s'agenouillant à côté du chimpanzé qui restait immobile, les yeux désormais fixés sur l'expert. Le docteur Montero s'est approché avec précaution et a commencé à parler d'une voix basse et réconfortante, comme s'il parlait à un enfant. Il tissait des liens avec ses chimpanzés. Je pense que celui-ci s'est attaché au bébé d'une manière ou d'une autre, expliqua Montero, le regard s'adoucissant en observant l'animal. Ils peuvent se montrer extrêmement protecteurs lorsqu'ils sentent que l'un des leurs est en danger. Le lien qu'ils tissent, surtout dans les situations de survie, transcende notre imagination. Lara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout avait du sens maintenant. Le chimpanzé avait sauvé le bébé parce qu'il le considérait comme un membre de sa famille. La tragédie qui s'était abattue sur les parents du bébé avait réveillé l'instinct protecteur de l'animal. Il a sauvé la vie du bébé, dit Lara, presque dans un murmure. Mais pourquoi les martins étaient-ils sur cette route? Que s'est-il passé? Le docteur Montero fronça les sourcils et se leva. Nous ne le savons pas encore. Mais une chose est sûre, sans ce chimpanzé, le bébé n'aurait pas survécu, dit-il en regardant l'animal qui commençait à se détendre, comme s'il savait que sa mission était presque accomplie. Le mystère était cependant loin d'être résolu. Comment les martins ont-ils pu être impliqués dans un accident aussi mortel? Étaient-ils suivis ou s'agissait-il simplement d'une tragique coïncidence? Alors que le groupe était assis en silence, réfléchissant à leurs prochaines étapes, Lara savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Il y avait plus de questions que de réponses, et le sort du bébé était toujours en suspens. La pluie continuait de tomber sur la route déserte, se mêlant au poids des révélations qui flottaient dans l'air. Lara, maintenant debout à côté du docteur Montero et du chimpanzé, sentit que le puzzle commençait à se former, mais les pièces n'étaient pas encore complètes. Le mystère ne concernait pas seulement l'accident, mais quelque chose de bien plus profond, enraciné dans le lien entre les humains et les animaux. Murillo, le chef de la police, a fait signe à ses hommes de terminer l'enquête sur le lieu de l'accident. Le temps pressait et ils devaient sortir avant que la tempête ne s'aggrave. Alors que la police commençait à s'éloigner, Ricardo, le chef de la sécurité de l'hôpital, s'est approché de Lara avec une expression inquiète sur le visage. « Et maintenant, que fait-on du chimpanzé? On ne peut pas le laisser ici, demanda-t-il en regardant l'animal, calme mais attentif.
Avant que Lara ne puisse répondre, le docteur Montero parla, sa voix grave et pensive. Il doit retourner à la réserve. Ce chimpanzé a fait plus que n'importe quel être humain, mais ici, il est en danger. Il doit retourner dans son habitat, où il sera en sécurité. Le chimpanzé semblait comprendre, comme s'il savait que sa mission était sur le point de se terminer. Il se leva lentement, encore mouillé par la pluie, et regarda Lara une fois de plus, ses yeux remplis d'une profondeur qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. C'était comme s'il savait qu'il laissait le bébé entre de bonnes mains, comme s'il comprenait le destin qui se déroulait devant lui. Pendant ce temps, à l'hôpital, le bébé était stabilisé. La nouvelle est arrivée à la radio et Lara a poussé un soupir de soulagement. Le petit avait survécu au pire et son état était enfin sous contrôle. Mais même avec cette bonne nouvelle, quelque chose l'inquiétait, qu'arriverait-il au bébé maintenant? Il était seul au monde, sans parents et sans aucune famille visible qui puisse le réclamer. Ricardo, observant toujours l'interaction entre Lara et le chimpanzé, fit un pas en avant. Lara, tu as établi un lien avec ce bébé comme je ne l'avais jamais vu auparavant. L'hôpital reçoit déjà des appels des médias, tout le monde veut des nouvelles du chimpanzé héros et du bébé qui l'a sauvé. Mais personne ne se demande ce qui lui arrive maintenant, dit-il en désignant la ville. Si personne ne se présente pour s'occuper de lui, il finira dans le système de placement familial. Lara ressentit l'impact de ces mots. Son cœur se serra et son esprit fut rempli de pensées confuses. Que arriverait-il à cet enfant? Comment pouvait-elle le laisser seul après tout ce qui s'était passé? Le docteur Montero observa Lara, comprenant ce qui se passait dans son esprit. Il s'est approché et a parlé doucement. Je sais ce que tu penses, Lara. J'ai déjà vu ça. Quand on a vécu quelque chose d'aussi traumatisant, il est courant de ressentir ce besoin de protection, de connexion. Le bébé aura besoin de soins particuliers. Ce ne sera pas facile. Lara regarda le sol pendant un moment, luttant contre les émotions qui envahissaient son cœur. Elle avait commencé cette nuit-là comme infirmière, faisant face à une énième urgence au milieu d'une tempête, mais maintenant elle était confrontée à une décision qui pourrait changer sa vie pour toujours. Elle leva les yeux, rencontrant à nouveau le regard du chimpanzé. Il y avait quelque chose chez cet animal qui lui faisait ressentir une connexion qui allait au-delà de l'ordinaire, c'était comme s'il lui passait le relais, confiant que Lara prendrait soin de ce bébé avec le même soin et le même dévouement dont il avait fait preuve. La décision s'est prise là, en silence, entre les regards de deux êtres qui s'étaient battus pour la même vie. Je resterai avec lui, dit Lara, la voix ferme, même si un léger tremblement trahissait le tourbillon d'émotions qui la saisissait. Tout le monde autour resta silencieux, absorbant l'impact de cette déclaration. Le docteur Montero hocha la tête, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Richard, de son côté, fronça les sourcils de surprise, mais ne fit aucune objection. « Tu es sûr de ça, Lara ?» Ricardo a demandé, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Oui, elle prit une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité. Il a traversé beaucoup d'épreuves, et je ne peux pas le laisser partir dans un endroit où il ne sera qu'un enfant parmi d'autres. Je sais que je peux prendre soin de lui. Je l'ai senti dès que le chimpanzé me l'a confié. Murillo fit un pas en avant en croisant les bras. Tu sais que ce n'est pas simple, n'est-ce pas? Il va falloir gérer toutes les démarches juridiques, les autorités et les démarches administratives pour l'adoption, mais il marqua une pause, observant le regard déterminé de Lara. Je crois que tu fais ce qu'il faut. Lara savait que ce ne serait que le début d'un long voyage, mais elle sentait au plus profond de son cœur que c'était le bon choix. Elle avait passé des années à prendre soin des autres, mais elle n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait de cette façon, qu'elle serait appelée à prendre soin d'un enfant aussi vulnérable, amené dans ses bras d'une manière aussi inattendue. Le chimpanzé, maintenant calme, se leva et marcha vers la route. Il s'arrêta un instant et regarda en arrière, comme pour dire au revoir. Ses yeux rencontrèrent ceux de Lara une dernière fois, puis il se retourna et commença à marcher sur la route, disparaissant lentement dans l'obscurité de la nuit pluvieuse. Lara le regarda jusqu'à ce qu'il soit hors de vue, ressentant un mélange de tristesse et de gratitude.
Elle savait que cet animal avait sauvé plus que la vie d'un bébé cette nuit-là. Il avait changé sa vie pour toujours. Alors que la pluie continuait de tomber sur la ville de Kampala, Lara se préparait à un nouveau départ. La tempête de cette nuit-là avait apporté destruction et douleur, mais aussi un nouveau lien, formé dans les circonstances les plus improbables, entre une femme, un bébé et un chimpanzé qui avait compris le vrai sens de l'amour et de la protection.